3 leçons tirées d'une grosse crise relationnelle, en l'occurrence avec mon ami et collègue Théo Justine. Je te fais cette vidéo, il est tard, il est plus de 22h, je viens de finir une séance de coaching de groupe. Et j'ai eu envie de te parler de 3 leçons que je tirais d'une crise qu'on a rencontrée avec Théo. On dirait presque qu'on parle d'un couple, mais en tout cas un couple entrepreneurial. Donc si tu connais pas Théo, c'est Théo Justine, la personne avec qui je travaille. On a traversé ces dernières semaines une énorme crise. Ça nous était jamais arrivé depuis qu'on s'était rencontrés. C'est-à-dire que je pense que c'est très compliqué de se disputer avec Théo. Je pense que c'est aussi compliqué. Bon, peut-être c'est un peu moins compliqué de se disputer avec moi, mais j'ai une certaine ouverture qui fait que voilà, ça arrive à se régler. Et on a vécu on a vécu 1 an et demi où vraiment sans conflit, sans embrouille, sans un mot plus haut que l'autre, quasi sans tension, vraiment des choses très minimes. Et j'en retire pas mal de leçons. Déjà, c'est que c'est mauvais signe. La première, c'est que c'est mauvais signe quand dans ta relation, en fait, il y a zéro crise, il y a zéro tension, il y a zéro conflit, c'est que ça pue. C'est pas vraiment un signe de bonne santé dans la relation. C'est pas forcément une vérité absolue, hein. Il se peut exister des relations où pendant une grande période, il n'y a pas du tout de tension et tout, mais généralement, ça sent mauvais. Et dans toute relation saine, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des crises aussi, comme dans à peu près n'importe quoi dans la vie, dans une société, dans une famille, dans ce que tu veux. Et j'en viens à la première leçon, c'est que quand tu fais des compromis, ça amène toujours à la crise. Et c'est ce qu'on a fait pendant 1 an et demi avec Théo. C'est-à-dire qu'on est 2 personnes plutôt très compréhensives. Et en fait, on a fait énormément de compromis chacun, mais sans le dire, sans le verbaliser, sans même forcément en avoir conscience. En fait, on s'est auto-censuré sur plein de choses dans l'entreprise, des choses avec lesquelles on n'était pas forcément en accord, des choses qu'on aurait fait différemment. Et sous prétexte de fluidifier la relation, sous prétexte de ne pas amener de conflit justement, sous prétexte que la relation avance, en fait on a tu, du verbe taire, beaucoup de choses chacun de notre côté. Ce qui faisait que d'apparence on aurait pu se dire, et même parfois je le disais aux gens, en fait nous avec tout roule, on n'arrive pas à s'embrouiller, on s'embrouille pas et tout. Et en même temps, en me le disant, je me disais, ça pue. Et du coup, on en est arrivé à cette grosse crise, à tel point, quand je te dis grosse crise, c'est qu'on a même décidé, à un moment donné, de se séparer et d'arrêter notre association. Ce qui n'est finalement plus d'actualité, mais ça a été jusque-là, donc c'était pas juste une petite embrouille, et c'était une crise avec des tensions aussi entre nous. Et donc la première leçon que j'en tire, c'est ça, c'est que d'une part, les crises, les tensions sont saines et même souhaitables. Et surtout, plus dans tes relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles, familiales, tu vas faire des compromis. Et cette phrase qu'on entend souvent, en couple, il faut faire des compromis. En fait, non. Les compromis, ça amène à nier des parties de soi, ça amène à taire des choses qu'on a envie, sous prétexte de vouloir faire avancer la relation. Et c'est des micro frustrations qu'on accumule, et qui au bout d'un moment explosent sous une autre forme qui va rien avoir à voir avec tout ça. Et donc je ne crois pas du tout au compromis dans les relations. Bien entendu que prendre l'autre en considération, être à l'écoute de ses besoins, etc., c'est important. L'idée c'est pas de dire d'être égocentrique, de dire moi, ce que je veux et puis c'est tout. Mais il y a une vraie différence entre être à l'écoute de l'autre, de ses besoins, faire des choix et faire des compromis. Et ça, souvent, on le fait inconsciemment. La deuxième leçon, c'est à quel point
Alors je vais te donner un chiffre un peu sorti de nulle part, mais l'immense majorité, je t'ai pas donné de chiffre, des conflits dans une relation viennent d'interprétations de ce que l'autre a fait, de ce que l'autre a dit, de ce que l'autre a pas fait, de ce que l'autre a pas dit, et non pas de la réalité. Je te rappelle, tu n'as pas accès à la réalité, je n'ai pas accès à la réalité. On est sans cesse, 24 heures sur 24, en train de filtrer la réalité. On a plein de filtres qui font qu'au lieu de voir le réel, en fait, on voit le réel complètement biaisé, complètement déformé. Les gens voient un tout petit morceau du réel et on va l'interpréter à notre sauce, basé sur nos traumas, basé sur nos désirs, basé sur notre histoire. On va sélectionner et déformer un petit morceau de la réalité. Et on va croire que c'est la réalité, mais en fait, c'est pas la réalité, c'est notre réalité. Et je peux te dire qu'avec Théo, on est quand même bien conscient de ces notions-là et que nous-mêmes, on les pratique dans nos vies au quotidien. On sait pertinemment qu'on interprète, on sait pertinemment, et on a une grande capacité tous les deux à voir quand on fait nous-mêmes des interprétations, et au lieu de voir la réalité, ben en fait, on la déforme. Et ben malgré ça, je peux vous dire que les tensions qu'on a eues là, il nous a fallu des heures et des heures de discussion pour arriver à des trucs où chacun, on avait interprété un truc que l'autre avait fait, qui nous avait blessés. Mais en fait, ce qui nous avait blessés, c'est pas ce que l'autre avait fait, c'est nous, notre interprétation qu'on a fait. Et à force de parler et d'essayer de se comprendre, on a vu à quel point, ah ouais, en fait, quand t'as fait ça, bah moi je l'ai pris comme si. Et en fait, toi, t'es en train de me dire qu'en fait, c'était pas du tout pour ça que tu le faisais, c'était pour ça. Ah ok, bah du coup, en fait, c'est complètement différent. Ah, puis toi, quand je t'ai dit ça, tu l'as pris comme ça. Mais non, mais en fait, ce que je voulais te dire, c'était ceci. Et on a vu à quel point chacun de nous, on avait interprété les choses et que ces choses-là nous avaient blessés. J'ai un défi, c'est de finir la vidéo en 2 minutes 30 puisqu'il me reste pas beaucoup de mémoire dans mon téléphone. Donc ça, c'est la deuxième leçon. Et la troisième, si je m'en souviens, je m'étais fait un petit pense-bête, c'est ça. Le seul ingrédient qui nous a permis de sortir de cette crise, et non seulement de sortir de cette crise, mais de transformer cette crise en opportunité et de faire que notre relation aujourd'hui est différente, que ce soit notre relation personnelle d'ami à ami, que notre relation professionnelle. Il y a un seul ingrédient qui a fait ça, c'est notre degré d'ouverture à l'autre dans nos conversations. Ça a été à quel point je suis ouvert à entendre de l'autre autre chose que ce que je pensais, autre chose que l'interprétation que j'avais fait, à quel point je suis prêt, non pas à essayer d'avoir raison, mais de comprendre l'autre et de m'ouvrir à ce qu'il a pu vivre, penser, ressentir. Alors attention, je peux vous dire que on ne l'a pas fait tout le temps. Il y a plein de fois, on était en mode fermeture chacun, parce qu'on était dans notre blessure, parce qu'on était vexé, parce qu'on était tout ce que tu veux. Et du coup, on était dans une fermeture qui nous empêchait de nous ouvrir à l'autre et de le comprendre. Mais au fur et à mesure des discussions, chacun notre intention, ça a été bon, ok, on fait quoi? On essaie de se taper sur la gueule en faisant croire que l'autre c'est un méchant, puis nous on est le gentil, et puis tous les deux on fait ça, puisqu'évidemment dans chaque conflit, t'as l'impression d'être le gentil, puis l'autre le méchant. Donc est-ce qu'on fait ça? Puis en fait, voilà, on se tape sur la tronche, on s'abîme un bon coup, puis on se sépare. Ou bien est-ce que l'intention de nos discussions, ça va être, ben en fait j'ai envie de te comprendre. J'ai envie de comprendre qu'est-ce qui a fait que tu as agi comme ça. Parce que si tu as agi comme ça, c'est que dans ton monde, il y avait des raisons. Ce qui ne veut pas dire tout accepter, être d'accord avec tout. D'ailleurs, à certains moments, on s'est dit, bah non, mais ça me gênait, etc., etc. Mais ton degré d'ouverture, quand tu es surtout dans une relation de couple ou n'importe quelle autre relation, c'est ça qui va, le seul ingrédient qui va permettre de potentiellement transformer ce conflit. C'est ton but, c'est quoi là? Quand je parle à l'autre, est-ce que mon but c'est de lui prouver qu'il a tort et que j'ai raison? Ou est-ce que mon but c'est de voir que j'ai pas raison, qu'il a pas raison, j'ai pas tort, il a pas tort, il me reste 5 secondes, et qu'en fait il y a juste besoin de s'ouvrir parce que l'autre, il y a besoin de le comprendre.